Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je vais partager avec toi ma vision de la retouche photo. J'ai envie de t'en parler parce que j'ai envie que tu connaisses mon positionnement sur le sujet. Quand tu regardes mes vidéos, quand je parle de retouche photo, j'ai envie que tu saches quel est mon avis là-dessus. On a tous un avis différent hein, sur ce que doit être une retouche, quelles sont les limites, voilà, jusqu'où on doit aller. Bah, tout simplement pour que tu connaisses mon point de vue, pour que tu saches à quel titre je m'exprime. Alors je trouve aussi utile de s'exprimer à ce sujet parce que aujourd'hui, bien sûr, et c'est positif, hein, avec les outils numériques dont on dispose, je pense au logiciel de post-traitement, et bien depuis chez toi, avec un ordi simplement, tu peux assez facilement corriger une photo, rattraper une photo. Alors moi j'ai aucune nostalgie de l'époque de l'argentique, et plus particulièrement de la chimie, hein, parce que j'ai suffisamment passé de temps dans des pièces avec une lumière rouge, hein, voilà, pour avoir aucune nostalgie de ça, tu vois. Moi, le numérique, ça me va très bien. Mais ceci étant, je trouve que la limite de ça, de l'outil numérique, c'est que beaucoup de gens, au moment de la prise de vue, finalement, sont pas très rigoureux au niveau des réglages de leur boîtier et ils se disent simplement, eh bien, à la maison, sur mon ordi, eh bien, je vais retoucher ça sans problème, même si l'image elle est sous ex, eh bien, sans problème, je vais pouvoir l'éclaircir, etc. Alors chacun fait comme il veut, et effectivement c'est possible avec la technologie. Mais je pense que cette façon de voir, cette optique, qui est due au bruit ambiant propagé eh bien, par la presse photo spécialisée principalement, mais aussi sur via certains blogs, eh bien, je pense que c'est tout à fait ce genre d'idée qui empêche en fin de compte beaucoup de gens de progresser et d'atteindre leur vrai potentiel. Parce que se dire, finalement, je fais la photo, là, vas-y que je te pousse à l'instant T, et à la maison, je corrige tout ça, eh bien, pour moi, ça les aide pas à développer leur regard, à développer, j'allais dire, leur science photographique. Et d'autre part, en réalité, la façon la plus rapide de faire, c'est de perdre quelques secondes au moment de la prise de vue pour essayer de s'approcher au mieux hein, de la photo idéale pour que, à la maison, ou au labo ou au bureau, hein, suivant les cas, eh bien, ton travail soit facilité et tu passes beaucoup moins de temps sur ton ordi à rattraper des photos. Et donc, ça te libère du temps pour d'autres choses, notamment justement faire de la photo. Donc moi, mon optique de la photo, c'est ça, c'est d'essayer au moment de la prise de vue, eh bien, de faire la photo pas la plus parfaite, mais la plus proche, idéalement, du rendu que je souhaite obtenir à la fin. Parce que pour moi, justement, la retouche photo consiste à optimiser un fichier d'origine. Et non pas, encore une fois, de refaire une deuxième fois la photo. Donc pour moi, ce que j'appelle refaire une photo, c'est justement à partir d'un fichier source original, eh bien c'est une fois sur son ordi finalement refaire complètement la vue. C'est-à-dire, eh bien la photo était largement sous ex, eh bien sûr grâce à Lightroom, vu qu'en plus j'ai photographié en RAW ou en DNG, eh bien je peux rattraper ça figure in the noise. Je rattrape les contrastes, je rattrape la netteté, je rattrape la colorimétrie, je rattrape tout quoi. Ça, c'est refaire une deuxième fois la photo. Alors déjà, c'est très chronophage. Pour moi, ça ne te permet pas, encore une fois, de progresser. Hein, parce que, en réalité, si au moment de la prise de vue, tu as les bons réflexes, eh ben, tu verras que c'est de cette façon-là que, de toute façon, tu vas travailler ta science du cadrage, ta science de la composition et ton écriture photo. Parce que c'est ça fondamentalement photographier, c'est écrire avec la lumière. Et donc il faut que tu apprennes à développer ton écriture. Hein. Et ton écriture, elle se définit au moment de la prise de vue. Et non pas une fois au labo, une fois sur un labo numérique, donc un ordinateur, je refais la vue. Hein. Et tu vois, cette optique, à mon avis, j'en suis convaincu,
fait que beaucoup de photographes ne progressent pas. Ils ont le sentiment de ne pas progresser. Ils ont beau avoir un matériel photo, c'est-à-dire un ensemble d'équipements, boîtier, objectif, flash, ce que tu veux, trépied, etc., performants, eh bien, ils ont le sentiment de, pour autant, de ne pas réussir, j'allais dire, à atteindre le next level. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas cette optique de dire, au moment de la prise de vue, c'est là où se crée la vraie photo, se crée la valeur de ce que je veux produire au final. Et la partie retouche, que moi j'appelle pas retouche, que j'appelle optimisation, et bien justement, elle ne sert qu'à valoriser un potentiel, tu vois, et non pas à corriger, non pas à revenir sur des choses auxquelles on n'a pas pensé au moment de la prise de vue. Donc moi, mon optique, c'est celle-là, c'est de dire, voilà, moi la partie post-traitement, ça sert à optimiser un fichier qui est déjà, j'allais dire, propre à la base, hein. Après aussi, moi, ma vision pour le coup, de la retouche photo, justement parce qu'à la base, je viens, moi, du pré-presse, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, on appelle ça de l'infographie, en gros. Et bien moi, si tu veux, encore une fois, moi, retoucher une photo dans tous les sens, moi, ça m'intéresse pas du tout, hein. Moi, la photo que je produis, elle est très fidèle à un rendu naturel, hein. Moi, c'est pas mon truc. Je critique pas ceux qui le font, hein. Mais simplement, voilà, moi, ma vision, et je t'invite justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, à réfléchir sur ta vision, parce que ça va te permettre de mieux définir ton style, de mieux définir ton écriture photographique, de mieux définir ta marque, de mieux définir ton marketing, bref, de mieux réussir à te vendre. Alors pas nécessairement à te vendre contre de la monnaie si tu veux, mais à communiquer la valeur des visuels que tu veux créer. Alors chacun a sa vision. Moi, ma vision, c'est ça. Moi, à la base, je viens du print. Et justement, si je me suis à un moment donné intéressé à la photo, et si à un moment donné, j'ai décidé de me former à la photo, c'est précisément parce qu'il y avait ce côté que j'avais pas du tout dans le print, où là, on triture les fichiers dans tous les sens pour en faire bien souvent quelque chose de différent de ce qu'on avait à l'origine. Tu vois, moi, je compare ça souvent à un musicien. Alors, tu as des musiciens de studio, et t'as des musiciens, j'allais dire, de scène, tu vois. Bah moi, quelque part, je serais un musicien de scène, si tu veux. Moi, j'aime bien le live, tu vois. Moi, passer tout mon temps sur mon ordi, en train de retoucher mes images à n'en plus finir, en gros, ça m'intéresse pas, hein. C'est pour ça que je parle aussi peu de Photoshop, par exemple, sur ma chaîne. Alors, encore une fois, je cherche pas à critiquer ceux qui le font, mais je te communique simplement ma vision de la chose, hein. Alors, justement, aussi, ce qui me surprend, et c'est aussi pour ça que je parle de ça aujourd'hui, de quelles sont les limites, quelles sont tes limites, enfin apprendre à définir tes limites du post-traitement et de la retouche, eh bien parce que justement, je vois parfois dans certains magazines, ou je sais pas, voilà, enfin bref, certains résultats de concours par exemple, je suis surpris de voir que toujours on mélange allègrement une photo qui a été optimisée avec des photomontages. Alors ça, je suis toujours surpris. Tu sais, genre dans les concours, je sais pas, pour un concours où tu as un thème donné, alors je sais pas ce que ça peut être, moi, le portrait par exemple, et puis alors dans les résultats, enfin dans les photos sélectionnées pour ce concours, eh bien on te mélange du photomontage avec de la photo. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me gêne fondamentalement. Parce qu'encore une fois, j'ai rien contre ceux qui font du photomontage, mais alors moi, venant à la base de l'infographie, pour moi, un photomontage, c'est pas de la photo, point barre. À l'origine, ça a pour source, comme fichier de travail, une photo, mais du photomontage, c'est plus de la photo, c'est de l'infographie. Et pour moi, ça n'a rien à voir, ça n'a plus rien à voir avec la photo, et ça n'a rien à voir, ça n'a rien à foutre dans un concours photo, tu vois, clairement. Il devrait y avoir un concours photomontage, voilà. Et encore une fois, j'ai rien contre le photomontage, mais je fais bien la distinction. Et pour moi, c'est important de la faire. Parce que justement, encore une fois, pour ceux pour qui c'est pas clair, ils finissent par confondre. Ouais, la photo, ça peut aussi être le photomontage. Mais non, c'est deux trucs, c'est deux écritures différentes, tu vois. Et donc, dans ce cadre-là, je pense vraiment que parce que pour beaucoup de gens, j'ai bien dit, c'est pas clair dans leur tête, eh bien justement, c'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer au travers ce médium qu'est la photographie, et ça les fait stagner.
alors que de développer une vision qui leur est propre, et à un moment donné, justement, se positionner clairement, c'est-à-dire être discriminant par rapport à certaines choses. Bah ça d'ailleurs c'est la définition du choix, hein, c'est-à-dire tu as le choix entre un bidon bleu et un bidon vert, bah tu choisis le bidon vert, ça veut dire que le bidon bleu t'en veux pas. Mais tu vois, c'est ça, à un moment donné, il faut se positionner. Et voilà, et évidemment, voilà, bon, moi mon point de vue de la photo, j'allais dire il est unique. Je cherche pas à l'imposer et on a tous un point de vue unique. Mais à un moment donné, il faut se positionner. Et sachant que j'avais fait une vidéo là-dessus et que non seulement on peut pas plaire à tout le monde, mais qu'en réalité on plaît à un minimum de gens, mais voilà, il faut se positionner. Voilà, il faut pas chercher à plaire à tout le monde. Donc pour moi, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Je voulais te partager avec toi quelle est ma vision de la photo, quelle est ma vision de la retouche, quelles en sont les limites. Euh, pour moi, à quoi servent les logiciels de post-traitement. Bah, en espérant que toi, ça va t'aider à te positionner, justement parce que par exemple, tu peux ne pas être d'accord avec moi sur certains points, et tu seras forcément pas d'accord avec moi sur certaines choses, mais justement, parfois aussi, bah, ça peut t'aider justement à te dire non, je partage pas son point de vue sur ça, moi finalement, je me rends compte, mon point de vue c'est ça. Et ben voilà, bah, ça t'aura aidé à avancer. Et de là découlera tout un tas de réflexions sur justement la définition de ton style, la définition de ta marque, de ton positionnement, et éventuellement de l'équipement dont tu as besoin, etc. Bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Bah une fois de plus, j'espère que cette vidéo va t'aider à avancer, va t'aider à réfléchir. Nous on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, salut!